tous, bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver sur Radio APFM 64 pour la suite de nos rendez-vous consacrés au concours vidéo et affiches des images pour faire bouger les lignes organisé par l'APF Pays Basque. Jean Hospital, le directeur du cinéma Le Royal à Biarritz, répond à mes questions pendant quelques minutes. Jean Hospital, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Alors expliquez-moi en quelques mots l'histoire de ce cinéma. Alors c'est un cinéma qui avant était un théâtre, un théâtre, comme beaucoup de cinémas actuels, quoi. La première exploitation, c'est après-guerre, après la Première Guerre mondiale, donc 1918, fin 1918, quoi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir directeur de cinéma ? C'est la passion du cinéma, parce qu'on pense pas devenir directeur de cinéma, on le devient par la force des choses. Il n'y a pas beaucoup de postes pour être directeur de cinéma, et c'est le hasard qui fait que souvent on se retrouve directeur de cinéma. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est aimer les films, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Si on n'aime pas le cinéma, ça n'a pas d'intérêt. Pourquoi avoir choisi de diriger un cinéma d'art et d'essai et pas un CGR ? En fait, c'est pas des cinémas. Si on regarde un peu comment sont faits leurs recettes, en fait, ils font plus de 60% tous les multiplex, ils font plus de 60% de leurs recettes avec les ventes annexes, donc essentiellement popcorn et coca. Et donc quand il y a une activité qui a tous ces revenus qui proviennent de telles ventes, ça veut dire que ce sont des marchands de bonbons qui passent des films, quoi. Et les films, ils savent pas ce qui passe, quoi. Ils peuvent passer des chefs-d'œuvre, mais ils s'en apercevront pas, parce que s'il y a personne dans les salles, ils l'enlèvent très rapidement, quoi. Voilà. Donc c'est pas du tout le même métier. D'un côté, il y a les marchands de bonbons qui passent des films, et de l'autre côté, il y a les cinémas qui ne vendent pas de bonbons. Justement, comment vous faites vos choix ? Il y a des choses qu'on est obligé de prendre, quelle que soit la qualité du film. Par exemple, un film de Pedro Almodóvar ou un film de Woody Allen, on est obligé de le prendre, parce que les gens ont envie de le voir, quelle que soit sa qualité. Donc il y a une partie des films qui sont imposés par la nécessité du grand public, quoi, on va dire, du grand public à réessayer. Et puis ensuite, il y a toute une autre frange, quoi, qui sont des petits films, des premiers films, etc. Donc là, c'est parce qu'on estime qu'ils ont des qualités, qu'on a envie de les mettre en avant, voilà. Donc cela, on arrive à les voir en visionnant sur vidéo. Souvent, on reçoit les films bien en amont. Et puis après, il y a la frange encore plus ténue de films très particuliers qui sont soit expérimentaux, soit classés recherche, qui ont une démarche encore plus particulière. Et s'il y a une quatrième catégorie, c'est aussi toute la catégorie des films locaux, on va dire, des films qui sont faits ici en local. Ça peut être, on a par exemple passé un documentaire sur Diak Chabeberri, où on a passé Zuluak de Fermin Muguruza, où on passe par exemple du cinéma basque, dont souvent les maisons de production sont à Bilbao, à San Sébastien, à Donosti. Et plus, il y a une cinquième frange de films qui agrémentent des soirées thématiques. Ça peut être une soirée sur Alzheimer, ça peut être une soirée sur la fin de vie, une soirée sur avec l'APF par exemple. Ça peut être il y a plein de soirées possibles comme ça, et donc il y a tout un tas de films qui développent ces thématiques-là et qu'on choisit pour illustrer la soirée. Quelle est la part de films français et étrangers que vous diffusez ? Alors, ça je le sais, puisque nous, on est aussi membre d'Europa Cinéma. Donc là, le dossier, c'est aujourd'hui qu'il faut que je le rende. Pour faire partie d'Europa Cinéma, il faut passer au moins 60% de films européens, y compris les films français. Et grosso modo, il faut passer au moins 30% de films européens non nationaux, c'est-à-dire
des films espagnols, italiens, néerlandais, croates, grecs, etc. Et qui ne soient pas français. Donc c'est simple, nous on arrive à peu près, c'est 30% de films européens non nationaux et à peu près 30 à 35% de films français. Et le reste, il y a beaucoup de films afghans, de films iraniens. Là, il y a un film chilien qu'on va sortir. Voilà, donc il y a toutes les films coréens, les films japonais. Enfin, il y a toutes les autres cinématographies, quoi. Alors vous êtes partenaire pour ce début 2014 du concours vidéo qu'organise l'APF Pays Basque pour le grand public. Alors expliquez-nous le sens de ce partenariat pour vous. Ce qui est important en fait c'est la diversité hein, dans tous les domaines. Que ça soit dans l'alimentation, c'est quand même bien d'avoir plus comme maintenant quand on voit sur certains étals il n'y a plus que des pommes jaunes, rouges et vertes. Pour pas en arriver là, en fait, il faut essayer de passer. Nous, l'année dernière, on a passé 360 films, quoi. Hein. Donc c'est plus d'un film différent par jour, quoi. C'est-à-dire que normalement c'est impossible de venir tout voir, mais tant mieux parce que c'est comme ça que naît le désir. Parce que si on propose une seule chose, il y a peut-être 20% des gens qui diront ah ouais ça me plaît bien, et puis les 80 autres ils restent sur leur faim. Et pourquoi faire ce partenariat avec l'APF? Parce que ça va proposer de la diversité par les courts-métrages qu'on va diffuser. Et puis, on travaille beaucoup avec toutes les associations, toutes les structures associatives. Et donc, l'APF en fait partie. Parce que les associations, les structures associatives, c'est ça aussi qui permet à plein de gens d'avoir une parole, quoi, d'exister, quoi, à travers cette association. Parce que quand on est, par exemple, dans votre cas, hein, quand on est une personne avec un handicap seule chez soi, c'est pas facile, quoi. Hein. Donc si on a une structure qui permet de pouvoir sortir de l'isolement, rencontrer les autres, voilà, c'est très bien, quoi. Voilà. Comment va-t-il se concrétiser? Nous, le premier prix aura un prix de 100 000 euros. Non, je plaisante. Non, il y aura donc des places de cinéma à gagner et des affiches. Hein, c'est ce qu'on avait dit, je crois. Et la diffusion, oui, ça c'est la diffusion des courts-métrages primés. Voilà. Quel conseil voudriez-vous donner aux personnes qui vont participer à ce concours? Il faut y aller à fond, quoi. Faut jamais hésiter. C'est beaucoup de travail. Même faire un tout petit court métrage, des fois c'est vraiment beaucoup de travail. Et il faut être convaincu de ce qu'on fait et y aller à fond, quoi. Dans le temps qu'on investit, dans le travail qu'on fournit, voilà, il faut pas lésigner. Eh bien merci Jean Hospital d'avoir répondu à mes questions pendant quelques minutes, malgré votre emploi du temps chargé, et merci beaucoup à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve très vite pour la suite de ces rendez-vous consacrés au concours vidéo et affiches organisés par l'APF Pays Basque. À très vite et bonne fin de journée.